IDF1 chez vous est toujours à Paris dans le 19e, toujours en compagnie de Roger Madec, le maire du 19e. Merci d'être encore avec nous par cette belle journée. Alors on est ici au-dessus du bassin de la Villette, l'un de vos lieux fétiches du 19e de la Ronde. Oui, tout à fait. Là, on a une vue à 180 degrés des deux aspects du bassin. Le bassin qui commence à la fin du canal Saint-Martin et qui va relier ce plan d'eau au canal de l'Ourcq. Alors, on a vu ce côté du bassin qui était, on peut dire, presque terminé en termes de rénovation, à part la rotonde sur laquelle il y a encore quelques petits travaux. On va s'avancer un peu pour laisser passer les gens derrière. Hop. Donc, la rotonde encore en travaux. Qu'est-ce qui est prévu? On a eu du mal, nous, à savoir exactement ce qui va s'y passer. Écoutez, nous avons souhaité trouver un investisseur parce que la ville de Paris n'a pas vocation à aménager tout. Donc, nous avons trouvé un investisseur qui a accepté de prendre le lieu, qui était un monument historique, donc c'est compliqué, et qui va ouvrir un café musical, un lieu de convivialité pour mettre de la vie à l'extrémité de la place et redonner une deuxième vie à la rotonde de l'eau douce. C'est un beau bâtiment, mais qui est actuellement en déshérence. Donc, on viendra s'y amuser, s'y divertir et passer des bons moments. Oui, parce que je crois que depuis que je suis tout petit, être toujours passé devant cet endroit en le voyant fermé. Il y avait une auguste institution, la commission de Vieux Paris, mais qui est une commission de réflexion et pas de vie. Voilà, et donc j'espérais que ce lieu retrouvera une deuxième jeunesse. Alors, de l'autre côté, là, c'est peut-être le projet le plus ambitieux, en tout cas du moment. Oui, juste de côté, voilà. Oui, le bassin est fermé par le bâtiment dit des magasins généraux, construit en 1880. Donc, vous avez sur la droite, quai de la Loire, le bâtiment d'origine qui a été réhabilité, qui abrite une base nautique, des ateliers d'artistes, une résidence pour étudiants, un restaurant. On peut faire de l'aviron, je l'ai testé, c'est fort agréable le samedi matin. Et en face, vous avez un bâtiment reconstruit dans le même esprit, parce que le bâtiment d'origine a été sinistré en 1990, le 10 février pour être précis. Donc un bâtiment réalisé par le cabinet Chex et Morel, dans un témoignage d'architecture moderne qui respecte les volumes, où on peut trouver un hôtel, une auberge de jeunesse, un restaurant. Donc c'est un lieu de vie également, et c'est un grand succès que les habitants du 19e apprécient beaucoup. Alors un lieu de vie qui a l'air d'être en cours de finalisation? Non, il est terminé. C'est un parti architectural. C'était une coque naturellement béton, du plaquage de bois et une trame métallique. On aime, on n'aime pas. Moi personnellement, je trouve que c'est assez esthétique. C'est intéressant en tout cas. Alors on voit quand même dans le 19e, on en a parlé tout à l'heure, on voit quelques tours qui dépassent. Ces tours, quand on est maire, j'imagine qu'il y a de certaines, on se dit celle-là j'aimerais bien m'en débarrasser. Comment on peut faire? Ce ne sont pas des chefs-d'œuvre d'architecture, hein. Elles sont là. On n'en est pas au stade à Paris de faire démolir des bâtiments. Je pense que c'est l'architecture facile des années 70, où il fallait construire rapidement du logement. Donc elles existent, on fait avec. Mais bon, c'est vrai que parfois elles détériorent un peu l'horizon. Alors, est-ce que justement, à terme, des tours comme celle-ci, celle de la place des Fêtes, quelle est leur espérance de vie? Il y a bien forcément un moment, surtout les constructions des années 70, où il va falloir penser à les remplacer, j'imagine. Écoutez, on n'en est pas encore là, parce que il y a un problème de logement à Paris. Elles sont rénovées. Je pense que ces bâtiments ne dureront pas plusieurs siècles. Elles datent des années 70, donc ça fait à peu près un peu plus de 35 ans. Voilà, je pense qu'elles peuvent durer encore au moins autant. Alors, comment est-ce qu'on a fait? Bon, parce que c'est bien joli de mettre des nouveaux immeubles, etc. Mais comment est-ce qu'on a réussi? Est-ce que c'est simplement ces nouveaux immeubles qui arrivent à faire que ce quartier qui était la nuit, excusez-moi l'expression, un véritable coupe-gorge il y a encore quelques années, est aujourd'hui un lieu de promenade? Il n'y a pas que ça, il y a aussi le raménagement des berges, comme vous avez pu le voir. Ici, il y a piste cyclable, on va réaliser la même chose en face. Donc, c'est lieu de loisirs, les deux complexes cinématographiques NK2, le raménagement de la rotonde, du bâtiment des magasins généraux, le petit port de plaisance, Paris-Plage qui fait qu'on vient se promener là par plaisir. Et puis, ça et là, passer à mon gré quelques cafés branchés, sympas, qui sont appréciés par certains et décriés par d'autres, parce que ça fait un peu du bruit le soir. Bon, je pense que c'est une conjugaison d'aménagement qui font que ce lieu est magique aujourd'hui. Alors moi j'ai remarqué que vous aviez quand même affaire à une opposition très féroce, ce groupement de pigeons qui est scandalisé par le fait que Breton vous ayez apporté des mouettes pour vous rappeler votre Bretagne
Bretagne natale, les pigeons râlent. Bah écoutez, les mouettes m'ont rien demandé. Les mouettes rentrent dans les villes. Je pense que bon, il y a une évolution des Il y mouettes. en a de plus en plus. Oui, qui se nourrissent, elles sont pas forcément autour de l'eau, elles se nourrissent dans les poubelles. Ben voilà, bon, bah, Est-ce que c'est une nuisance au même titre que les pigeons? Pire, Oui. moins pire? Paraît-il que oui. Oui, paraît-il que oui. D'accord. Et on est bien d'accord que ça se développe, il y en a de plus en plus. De plus en plus, oui. Bon, eh bien c'est peut-être ça, les changements climatiques, les mouettes à à fait. Paris. Tout à fait. On attend les crabes dans la Seine ou dans le bassin, vous y On est- pensez? Non, dans le bassin, je crois qu'il n'y a pas de crabes, mais on y trouve, paraît-il, des truites. Que donc, c'est la preuve que l'eau n'est pas trop polluée. Eh bien écoutez, on va peut-être essayer de faire une expérience de pêche un de ces jours. Merci beaucoup, monsieur rien. le maire. On vous retrouve tout de suite.